J'ai la chance d'avoir avec moi bien monsieur le maire de Clermont-Ferrand, Olivier Bianchi. Olivier, bonjour. Bonjour. J'allais dire, vous êtes un homme heureux, pas encore. Pas tout à fait, presque. Non, il ne faut pas vendre la peau, mais Ouais. de l'ours avant de l'avoir tué. Mais je suis en tout cas heureux d'abord du parcours, de l'émotion que ça a suscité, de l'enthousiasme et de l'adhésion des Clermontois. L'engouement. L'engouement, ouais. Je me dis que finalement, quand j'ai voulu qu'on se dote d'un stade de foot à Clermont digne de ce nom, je ne m'étais pas tant que ça planté. Ouais. Et je suis assez content en fait. On va en parler dans quelques instants. Vous avez vu l'accueil, ce qui s'est passé. Magique, magique. On s'attendait à une poignée de supporters, aurais-je envie de dire. Mais là, 1000, 1500 supporters qui étaient là. Oui, je pense que si on avait pu, on aurait rempli le stade et Ah la oui. place de Jaude. Mais il faut que les gens soient encore un peu patients. Et puis, si l'année prochaine on est en Ligue 1, je croise les doigts, on va avoir toute une saison de bonheur à vivre ensemble. Donc ça va être superbe. Olivier, vous avez annoncé sur les réseaux sociaux, on parle de Ligue 1, nous sommes au stade, Gabriel Montpied, vous avez annoncé des travaux Oui. à l'intersaison. Oui, Vous parce pouvez nous en parler un tout petit peu parce plus que vous le savez, donc le stade est programmé. Donc ça continue. Ça continue. On travaille avec l'architecte. Mais le problème, c'est que il serait arrivé trop tard et on a des obligations pour pouvoir jouer en Ligue 1 et même en Ligue 2. Et moi, j'ai trouvé que les joueurs, ils avaient un contrat avec nous. Ils ont fait une belle saison, ils nous amènent là où on est. Nous, notre contrat à la métropole, c'est de faire les travaux pour qu'on n'aille pas jouer à l'extérieur. Donc on va soumettre le 27 ou le 28 mai, je ne sais plus, au prochain conseil dans quelques semaines. Le bureau a acté ça. 3 millions d'euros pour les travaux nécessaires pour qu'on puisse tenir notre rang en Ligue 1. Les joueurs rentrent, on entend la musique, la Merci. pression monte. Bon match. Non, mais vous restez avec nous. J'annonce juste que la rentrée des joueurs, c'est vrai que c'est toujours un moment fort, surtout sur le dernier match de la saison. C'est important pour tous les supporters. Ils sont, j'ai envie de dire, rassurés. La mairie, la métropole continue et poursuit son soutien au club de football. Bien sûr, je l'ai dit, il y a de la place pour tout le monde dans cette ville. On a une grande métropole, et donc on peut être en Ligue 1, on peut être en top 14, on peut même avoir des équipes en volley, en basket, en hockey. Voilà, c'est une ville du sport, c'est une ville qui aime le sport. C'est une ville avec beaucoup de licenciés. Il y a d'ailleurs plus de licenciés de foot que de licenciés de rugby, on ne l'oublie pas. Donc l'objectif pour nous, c'est de continuer à accompagner cette dynamique. Quels sont vos grands moments football dans votre vie à Clermont peut-être et les grands souvenirs? Alors, deux, trois souvenirs. D'abord, je rappelle que c'est le match de Paris contre Paris, place de Jaude, quand j'étais étudiant, et les fameux arrêts de but formidables qui nous propulsent. Et puis, il faut savoir que quand j'étais collégien et lycéen à Aurillac, j'étais dans la classe du frère de Dominique Dutuel. Dominique Dutuel était avec moi et j'étais avec le frère de Dutuel. Il m'a donc amené voir des matchs à l'époque à Auxerre. Et ça, c'est des beaux souvenirs. Voilà. On a l'habitude de voir la ville en jaune et bleu. Depuis maintenant 15 jours, 3 semaines, la ville s'est transformée aux couleurs du Clermont Foot 63. Est-ce que vous, à la mairie, par exemple, on parle plus de foot? Oui, les copains, évidemment. avec les salariés. Évidemment, on parle plus de foot. Et puis, parce qu'on en parle quand même souvent. Hein. Oui, il y a des amateurs. Et c'est ça d'ailleurs qui m'avait fait intuiter qu'il y a des gens qui aiment le foot, qui se prennent de passion. Et puis, non, ce qui fait, c'est que le lundi, les discussions tournent autour de ce qui s'est passé le week-end. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a de plus malheureusement, les supporters ne sont pas là. On vit tous cette crise sanitaire. Les supporters, vous les rencontrez aussi. Oui, ils me demandent d'ailleurs. Avec eux, mais bien sûr. Et puis, avec vous. ils me mettent la pression. Ils me disent, vous n'oubliez pas votre promesse sur le stade. Et ils ont raison. Donc voilà, le sport, c'est des moments de partage. Voilà. Le stade, vous avez parlé tout à l'heure, c'est toujours dans son timing. Quel est le timing? Est-ce qu'on peut le rappeler? Bon, là, donc, il y a la pelouse à... Pelouse, luminaire et une tribune supplémentaire. Voilà. Et ça c'est dans les mois qui viennent pour qu'on puisse tenir notre rang en Ligue 1. Ensuite, ou en Ligue 2 même d'ailleurs. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, on le fera. Et puis ensuite, là, on est en ce moment dans la discussion de ce qu'on appelle l'avant-projet définitif. C'est-à-dire qu'on est en train de boucler les derniers arbitrages sur comment se fait la toiture, comment sont les fauteuils, et ensuite, on lancera les appels d'offres, les marchés et les travaux. Je pense que c'est pour 2023 pour les joueurs et pour le public. C'est un projet foot, c'est un projet stade, mais c'est un projet également pour le quartier. Exactement. On l'a vu sur les plans. C'est ça qui est important. Exactement, c'est un projet de quartier. On a d'ailleurs de l'argent de la région, 6,2 millions pour dans ce cadre-là. Et puis pour que justement ce quartier d'Evergne ait aussi un lieu emblématique et bien le sentiment d'appartenir complètement à la ville. Aussi de vos envies, exactement, de votre volonté de faire vivre. Et d'ouvrir le quartier sur la ville et la ville sur ce quartier. C'est-à-dire que
découvrir qu'il y a plein de gens super dans ce quartier avec de la richesse humaine, de la générosité. Et donc voilà, ce symbole des maillots de tous les clubs. On en parlera tout à l'heure avec le clip qui sera présenté. Oui. Ça, c'est justement, je crois, l'ADN de ce président. Et je le remercie pour ça. Vous l'aviez senti quand il est venu vous voir? C'était un pari parce qu'on ne connaît pas les personnes. On voulait un peu d'ailleurs vérifier que c'était pas comment dirais-je, un coût financier. Ouais. Et bon, il nous a tout de suite rassurés et la suite a donné raison à cette intuition. Et tout à l'heure, on parlait de l'ouverture du quartier sur la ville et il fait partie et il travaille également avec vous exactement. Sur cette ouverture. Et puis, vous avez vu le centre de formation commun. Enfin, voilà, on fait ça à l'Auvergnat, c'est-à-dire qu'on le fait intelligemment et je pense qu'on peut inventer un modèle qui peut justement nous permettre de rester longtemps en Ligue 1 et d'y tenir notre rang. Vous parliez du centre de formation, je sais qu'il y a plusieurs villes qui se sont rapprochés de vous pour savoir comment ça marche. Comment peut-on faire un centre de formation partagé avec l'équipe Fagnon Rugby et l'équipe Fagnon Football? Oui, parce qu'on a quelques clubs en Ligue 1 et en Top 14 qui partagent comme nous les deux équipes. Oui. Donc Lyon, Montpellier. Donc il faut qu'on est justement dans ce travail-là et peut-être qu'on peut être un modèle inspirant pour les autres clubs. Donc la fierté, il y a des garçons, il y a des filles de haut niveau. On pense aux filles de Chamaléon, on pense également au hand. Exactement. On pense à tous les sportifs qui portent nos couleurs en fait et qui nous rendent fiers de notre territoire. Ouais, c'est vrai. Bon, monsieur le maire, merci. Le pronostic ce soir. On va gagner 2-0. Et est-ce qu'il y aura la montée ce soir? J'espère. On espère. Il faut espérer que Toulouse, même si on aime bien nos amis toulousains, mais ce soir on aimerait bien qu'ils perdent et on aimerait bien gagner contre Sochaux. C'est ce que j'espère. Bon, merci beaucoup. À bientôt. Merci monsieur le maire. Voilà. Donc